Je savais déjà que Dieu m'avait dirigé pour le sujet, mais là, j'ai eu une confirmation encore une fois ce matin. On ne s'était pas parlé pantoute, moi et Sébastien. Voyez-vous un petit lien entre le titre puis il y a un petit lien. Ça m'encourage tout le temps de voir des clins d'œil de Dieu comme ça, qui nous confirment sa direction. Oui, je suis vraiment heureux d'appartenir au Seigneur. Je suis heureux d'être encore ici avec vous ce matin pour louer notre Sauveur bien-aimé ensemble. Je suis heureux qu'on puisse ouvrir sa parole en toute liberté, en tout confort. Je suis heureux d'entendre toutes les actions de grâce et louanges de mes frères et sœurs. Et il y a plein d'autres raisons pour lesquelles je suis heureux, puis vous allez m'entendre parler ce matin encore. La joie de l'Éternel sera votre force. Je vais vous mettre en introduction un petit extrait de notre groupe Messenger. Jonathan a parlé dans sa prière qu'on a un groupe de prière du jeudi soir. On se réunit chaque jeudi soir, puis on a tous les membres de ce groupe-là. On est sur un groupe Messenger, ceux qui connaissent ça. Ceux qui ne connaissent pas ça, vous demanderez à vos enfants, ils vont vous l'expliquer. Puis quelqu'un dans notre groupe a posté ça cette semaine, vendredi, il y a 2 jours. Il a écrit « La joie ne doit pas dépendre de nos circonstances. Je crois dur comme fer que ceci est un des plus beaux cadeaux, dons, attributs spirituels qu'un croyant puisse posséder pour gagner tous les combats, même ceux qui mènent à la mort. Néhémie 8:10, ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Je veux ça, et vous? Et je ramène la question à chacun d'entre vous ici ce matin. Voulez-vous ça? La capacité de vous réjouir, peu importe les circonstances. C'est une grande force pour le chrétien et on va en parler ce matin. Mais avant d'aller plus loin, on va prier. Ah, Seigneur Jésus, on te doit tout. C'est toi qui as tout accompli, tout vaincu, tout souffert pour nous obtenir un pardon complet, une réconciliation parfaite, la vie éternelle, une place dans la nouvelle Jérusalem, la nouvelle création qui va être révélée bientôt. Merci. Merci de nous avoir racheté un si grand prix, de nous avoir transportés du royaume des ténèbres, le royaume de la mort, au royaume de la lumière, de la vie éternelle, avec le Dieu vivant et vrai. Merci d'avoir fait de nous des enfants de Dieu. Merci pour la joie qu'on a d'être réunis ce matin en ton nom, Seigneur Jésus. C'est toi le centre de notre vie, c'est toi le centre de cette assemblée, le fondement. Et c'est toi le chef aussi, la tête. Et c'est toi qu'on veut entendre ce matin. Je prie que chacun de nous, on puisse entendre ta voix ce matin. Toi, notre bon berger qui a donné sa vie pour nous. Toi qui veux nous conduire dans de verts pâturages, près des eaux paisibles. Je prie d'ouvrir chacun de nos cœurs afin qu'on puisse entendre ta voix. Et je prie que ta parole puisse vraiment nous faire du bien ce matin, nous rappeler le vrai secret de la joie, Seigneur. On remet la réunion entre tes mains. Amen. Un commandement important. Philippiens 3:1, l'apôtre Paul qui écrit ça. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses. Et pour vous, cela est salutaire. Paul a répété plusieurs fois ce commandement-là dans la lettre aux Philippiens. Même, je vais tout de suite mettre le prochain que vous connaissez bien, Philippiens 4:4. Il répète encore, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Je le répète, réjouissez-vous. Dans les 2 versets, il répète. Il dit, c'est pour votre bien que je le répète. Et moi, je m'identifie pas mal à ça parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'aborde souvent ce sujet-là. Je radote, je le sais. Ça fait plusieurs fois que je ramène ce sujet-là dans des messages et aussi dans les cultes d'adoration. Mais je suis en paix avec ça, puis je crois que pour chacun de nous, c'est salutaire. On a besoin de se le faire rappeler. L'importance de se réjouir dans le Seigneur. C'est un impératif, ceux qui se rappellent de leur cours de français. C'est un commandement que Dieu nous donne. Est-ce qu'on a à cœur de lui obéir à ce commandement-là? Réjouissez-vous toujours, en toutes circonstances,
dans le Seigneur. La joie du Seigneur, c'est une question d'obéissance avant tout. Le Seigneur nous commande de chercher notre joie en lui. Alors, il faut obéir. Il faut s'efforcer de le mettre en pratique, comme tous les autres commandements. C'est une décision, la joie du Seigneur, et non une émotion. Le Seigneur ne peut pas nous commander de ressentir de la joie. Okay? Ça, on n'est pas capable de forcer ça. Alors, forcément, ce n'est pas une émotion. Comme quand Dieu nous dit d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, d'aimer notre femme, de nous aimer les uns les autres. Il ne nous demande pas de ressentir une émotion particulière. Ça, ce n'est pas sous notre contrôle. Il nous demande de faire nos efforts pour faire du bien aux autres, chercher leur intérêt, les servir, les encourager. C'est la même chose pour la joie. Il faut décider de chercher notre joie dans le Seigneur. C'est une attitude. La joie du Seigneur, c'est une attitude, c'est un focus d'esprit. En anglais, ils disent un mindset. Il faut, encore là, focusser là-dessus. Seigneur, je veux me réjouir en toi. Tantôt, on a lu dans le psaume, je ne me rappelle plus du numéro, 9, « Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. » Une belle prière, j'ai répété ça des centaines de fois. Seigneur, je veux faire de toi le sujet de ma joie. C'est pas naturel. C'est comme une quête qu'il faut entreprendre. Et bien sûr, c'est un fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Puis le deuxième, c'est la joie. C'est pas quelque chose de naturel. C'est quelque chose que l'esprit produit de façon surnaturelle lorsqu'on s'efforce, comme on vient de le dire, de chercher la joie à la bonne place. Néhémie 8:10, la joie de l'Éternel sera votre force. Je ne crois pas que c'est le seul ingrédient pour être fort spirituellement. Il y en a certainement d'autres éléments essentiels pour avoir de la force spirituelle, mais c'est certainement un élément incontournable. La joie du Seigneur, c'est une bonne partie de notre force spirituelle. C'est pour ça que c'est important d'aborder ce sujet-là. Ça a été soulevé, puis je suis très conscient que depuis plus d'un an, il y a encore plus de sujets d'affliction pour beaucoup. C'est pas facile ce qu'on vit, et surtout pour ceux qui sont seuls, ou ceux qui ont une petite bulle, si on veut, de contact proche autour. C'est une période pénible, puis il y en a beaucoup certainement qui sont affligés de ça. Alors, c'est d'autant plus important que d'apprendre à puiser notre joie dans le Seigneur à l'époque où on vit. En temps de guerre, le moral des troupes a une importance capitale. Ça fait toute la différence. Et c'est vrai aussi sur le plan spirituel. Le moral des enfants de Dieu, le moral des églises locales, ça va faire une grosse différence dans notre efficacité, dans la guerre spirituelle. Un soldat de Jésus-Christ doit bien entretenir sa joie. Il doit se réjouir de la puissance infinie de son général. Ça fait partie de notre devoir en tant que soldat de Jésus-Christ de se réjouir dans notre général. Et ça m'a fait penser à David quand il marche contre Goliath. Qu'est-ce qui a fait la force de David? On le voit dans 1 Samuel 17:45. David dit « Moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël. » David était rempli de la conscience que son Dieu, il était le plus fort. Il était tout-puissant. Puis c'était en son nom qu'il affrontait ce géant-là qui était un vermisseau, à comparer du Dieu de David. Est-ce qu'on a cette confiance-là quand on affronte des ennemis spirituels que notre Dieu est 1 milliard de fois plus grand et plus fort que nos pires ennemis? Perdre la joie du Seigneur équivaut à perdre toute force spirituelle. L'abattement paralyse le chrétien. On l'a tout expérimenté, vous savez que c'est vrai. Quand on est abattu, on n'a plus de motivation pour aimer, pour servir, pour se dévouer pour les autres, pour témoigner. Ça nous paralyse. Alors, voilà encore une raison de bien entretenir notre joie
Proverbe 17, 22, un cœur joyeux, c'est un bon remède contre n'importe quelle maladie, virus spirituel qu'on peut pogner. Mais un esprit abattu dessèche les eaux, ça fait juste nous affaiblir. Dieu ne veut pas qu'on soit abattu. Dieu va permettre un paquet de difficultés dans notre vie, un paquet d'épreuves pénibles, mais il ne veut pas qu'on soit abattu. Il veut nous apprendre, derrière tout ça, à arrêter de puiser notre joie dans les petits plaisirs superficiels de la terre puis de nos circonstances. Il veut qu'on cherche notre joie en lui. Et ça va être notre force. La joie de l'Éternel sera votre force. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire se réjouir dans le Seigneur? On va essayer d'être un peu plus précis. OK, je veux me réjouir dans le Seigneur, Luc, je suis convaincu, là, c'est important. Ça veut dire quoi concrètement? Bien, premièrement, réjouissez-vous de qui il est, votre Dieu, votre Seigneur. Réjouissez-vous de ses attributs, ses caractéristiques. Premièrement, réjouissez-vous de sa perfection. Votre Dieu, votre Seigneur, il est parfait. Il est parfait, il n'y a aucun défaut. Puis il n'y a aucune trace de mal en lui, de malhonnêteté, de mensonge, Il est parfait. Drette là, si on s'arrête à ça, on est béni d'avoir un général, un Seigneur parfait. Réjouissez-vous de sa puissance. On vient d'en parler avec David. Le Dieu d'Israël, c'est le Dieu tout-puissant, le créateur des galaxies. C'est lui notre Dieu, il est tout-puissant, il n'y a rien de difficile pour lui. Il y a un mot à dire, puis il peut régler n'importe quel problème, que ce soit dans nos vies ou sur la terre. Notre Dieu est tout-puissant, c'est tout un sujet de joie. Il n'y a rien de difficile pour lui. Ben, pourquoi d'abord il permet tout ça dans ma vie? S'il est tout-puissant, pourquoi il n'enlève pas ça tout de suite? Ben, c'est le prochain point. Réjouissez-vous de sa sagesse. Dieu, là, il est infiniment sage. Il ne fait pas d'erreur. Ça, c'est une chose qu'il faut se répéter souvent aussi. Puis souvent, je le répète dans mes prières. Seigneur, merci parce que tu ne fais pas d'erreur. Tu ne te trompes jamais. Puis tout ce que tu permets dans ma vie, tout ce que tu permets dans ce qui se passe dans le monde, c'est soigneusement réfléchi. Et c'est infiniment sage. Je te fais confiance. Quel bonheur d'avoir un Dieu infiniment sage. Réjouissez-vous de sa souveraineté. Dieu est en parfait contrôle de tout. Les grands événements internationaux, les petits détails de nos vies. Le fait qu'il a mis à cœur à Sébastien de parler de la joie dans l'introduction. Et combien tout ce que Kathleen a partagé aussi, il n'y a pas de hasard. Dieu est en parfait contrôle. C'est des dieucidences. Vous connaissez l'expression. Il n'y a pas de coïncidence. C'est toujours des dieucidences. Il n'y a pas de hasard si Matthieu est là un matin. Ça fait 15 ans qu'il n'était pas venu ici. Dieu est vivant, puis il est en parfait contrôle. Et ça fait toute la différence. Quelle paix de savoir que notre Dieu est parfaitement souverain. Puis je rajouterais qu'il y a un plan pour notre vie. Je recule. Il y a un plan pour votre vie. Notre vie n'est pas livrée au hasard. On n'est pas juste... On ne se fait pas aller sur le flot des circonstances. Non. Il y a des œuvres préparées d'avance. Il y a un paquet de choses précises que Dieu a préparées. Réjouissez-vous de son amour. Peu importe la souffrance que vous vivez, Dieu vous aime. Puis il n'y a pas de meilleur baume. Il n'y a pas de plus grande consolation que de nous savoir enveloppés de l'amour de Dieu en tout temps, en toutes circonstances. Réjouissez-vous de sa compassion. Dieu est un Dieu compatissant. C'est écrit partout d'un couvert à l'autre. Lisez les évangiles. Combien de fois on voit notre Seigneur ému de compassion devant la souffrance, devant les besoins. Le Seigneur comprend. Il a passé par là. Le Seigneur Jésus a vécu des souffrances pires que toutes celles qu'on peut vivre nous autres. Il comprend puis il compatit. Réjouissez-vous de sa bonté. Le Seigneur il a dit un jour, un seul est bon.
Un seul est bon, c'est Dieu. Il est toujours bon, immuablement bon, toujours constant. Réjouissez-vous de sa fidélité, ça a été soulevé tantôt dans les actions de grâce. Dieu est toujours fidèle, immuablement fidèle, même lorsque nous sommes infidèles, il demeure fidèle. C'est dans sa nature, il ne peut pas être autrement. Quel bonheur d'appartenir à un Dieu comme ça. Hein? Juste ça, là, juste de méditer ses attributs, les attributs de notre Seigneur, de notre Maître, de notre Dieu, ça devrait nous donner beaucoup de joie et de paix, peu importe les circonstances. Un autre extrait de notre groupe Messenger qui a été posté vendredi, la même journée, un peu plus tard dans la journée. C'est une prière de Hansworth Jonas, je ne connais pas. Il a prié « Il est clair que nous sommes inquiets car nous oublions ta sagesse. Nous sommes amers car nous oublions ta compassion. Nous convoitons car nous oublions ta beauté. Nous péchons car nous oublions ta sainteté. Nous sommes dans la crainte car nous oublions ta souveraineté. Restaure-nous. Tu t'es toujours souvenu de nous. Aide-nous aujourd'hui à nous rappeler. Et combien ça fit avec ce qu'on vient de voir. Hein? Tous nos moments de faiblesse spirituelle découlent du fait qu'on oublie un attribut de Dieu, ou plusieurs. On oublie qui est notre Dieu, notre Seigneur et Maître. Alors, plus qu'on va méditer sur qui il est, sur ses attributs, bien moins qu'on va tomber dans tous ces écarts-là. Alors, réjouissez-vous dans le Seigneur, c'est premièrement, réjouissez-vous de qui il est. Réjouissez-vous de ses attributs, ses traits de caractère, ses qualités, qui sont absolument extraordinaires et qui devraient nous suffire à nous consoler, nous encourager dans toutes circonstances. Un autre point incontournable, réjouissez-vous de son salut. Réjouissez-vous d'être pardonné et purifié. Bien sûr, là, je fais une petite parenthèse. Ce qu'on va voir là, ça s'applique seulement à ceux qui sont sauvés, qui ont reçu son salut, qui ont reçu le don gratuit de Dieu par la foi, par la grâce, faveur imméritée. Ceux qui ont mis toute leur confiance dans le sacrifice parfait de Jésus à la croix pour vos péchés, ceux qui ont tout misé sur lui seul, ceux qui ont reçu gratuitement le pardon de leurs péchés, la vie éternelle, par leur foi en Jésus. Si c'est votre cas, bien, vous pouvez vous réjouir de tout ce qu'on va voir. Si ce n'est pas votre cas encore, vous ne pouvez pas vous réjouir de rien de ça. Et la seule chose à faire, c'est vous jeter au pied de la croix, puis enfin croire dans cette bonne nouvelle-là que Jésus est votre Sauveur, c'est Jésus qui vous a racheté. Et seul lui peut vous amener à Dieu. Seul lui peut vous réconcilier avec le Dieu 3 fois saint. Si vous êtes sauvés, bien, réjouissez-vous d'être pardonnés. Tous vos péchés, même ceux que vous n'avez pas commis encore, sont déjà pardonnés. Jésus a payé votre rançon à la croix. Wow! Le sang de Jésus nous purifie de tout péché, c'est écrit en avant de vous autres. Quelle merveilleuse vérité! Réjouissez-vous de ça. Réjouissez-vous d'être délivrés du péché et de la mort. Avant d'être sauvés, on est esclave du péché, la Bible dit. Mais le jour que Jésus nous sauve, ben, il brise la chaîne, on n'est plus esclave. Délivré de l'esclavage. Si on devient esclave, c'est parce qu'on est retourné là nous-mêmes. C'est un choix. Jésus nous a délivrés du péché et de la mort éternelle. La mort physique, on en a parlé dans les derniers jeudis, c'est juste une porte qui nous amène à la gloire. C'est glorieux la mort physique pour un enfant de Dieu. Mais Dieu nous a délivrés de bien plus, la mort éternelle, les temps de feu. Tout un sujet de joie. Réjouissez-vous d'être justifiés, réconciliés. Dieu vous a déclaré juste, une fois pour toutes. Wow! Vous êtes en paix avec Dieu, le Dieu 3 fois saint. En paix. Réjouissez-vous d'être adoptés, enfants de Dieu. On n'est pas seulement en paix, on est adoptés. Légalement, officiellement, Dieu nous considère comme ses enfants bien-aimés. Ça, c'est un de mes plus grands sujets de joie.
chaque matin ou presque, là, Seigneur, merci. Je suis tellement heureux d'être ton enfant. Parce que ça inclut tellement de choses. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Réjouissez-vous d'être régénérés, nouvelles créatures. C'est ce que la Bible enseigne. Hein? Le jour qu'on reçoit l'Esprit de Christ, on passe par une nouvelle naissance. Dieu nous donne un nouveau cœur, une nouvelle vie, un nouveau départ. On est des nouvelles créations. Réjouissez-vous d'être bénis, membres de Christ. Ça, c'est un autre de mes grands sujets de joie. Merci Seigneur parce que tu me vois caché dans ton Fils. Tu me vois à travers ton Fils bien-aimé. Tu me vois parfait en lui. Puis en lui, là, je suis enveloppé de ton amour et de ta grâce pour l'éternité. Je suis béni de toute bénédiction spirituelle. Vous ne pouvez pas être plus béni que vous l'êtes. C'est impossible parce que vous êtes en Christ. Et ça, c'est tout un sujet de joie, n'est-ce pas? D'être béni de toute bénédiction spirituelle. Réjouissez-vous d'être glorifiés, citoyens des cieux. La Bible parle de ça au présent puis au passé. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, il les a aussi sanctifiés, puis il les a aussi glorifiés. La Bible dit qu'on est assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. La Bible dit que nous sommes présentement des citoyens des cieux. C'est pour ça qu'on est étrangers et voyageurs sur la terre. Parce qu'on a déjà notre citoyenneté là-haut. On fait partie du royaume de Dieu. On fait partie d'une nouvelle race ressuscitée. Réjouissez-vous de ça. Réjouissez-vous d'être bientôt dans sa présence pour l'éternité. C'est quoi 100 ans sur la terre comparé de l'éternité? C'est rien, c'est une vapeur. La Bible dit que c'est une vapeur. Même si on avait, les si chassent les raies, même si on avait la pire vie qu'on peut imaginer, la plus misérable, un peu comme Paul dit en Corinthiens, hein, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, on est les plus malheureux de tous les hommes. Puis pour Paul, si on regarde sa vie purement d'un point de vue humain, là, c'était une vie assez difficile, assez pénible. Mais même si c'était le cas, on est heureux parce qu'on a une éternité de bonheur infini dans la présence de notre Sauveur bien-aimé qui nous attend. On est 1000 fois plus heureux que les milliardaires de ce monde qui ont le cœur vide, comme on dit le cantique, hein? Le cœur désert sans lui. Réjouissez-vous de son salut. On a fait un survol rapide, on pourrait passer des heures là-dessus. Donc, réjouissez-vous dans le Seigneur, c'est premièrement, réjouissez-vous de qui il est, puis réjouissez-vous de tout ce qu'il vous a donné par grâce le jour où vous êtes confiés dans son Fils. On va en rajouter encore. Réjouissez-vous dans sa présence. Réjouissez-vous d'être en communion avec lui. Psaume 4, verset 7, plusieurs disent « Qui nous fera voir le bonheur? » Combien de gens dans le monde qui cherchent le bonheur? Mais la réponse est là. « Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont, quand abondent leurs froment et leurs mou. » Le bonheur, c'est d'être proche de Dieu, tout simplement. C'est de marcher à la lumière de sa face. C'est d'être en communion avec le Dieu vivant et vrai. Le Dieu de lumière. Je l'ai souvent dit, pour moi, c'est comme le soleil. Quelle joie de marcher dehors une journée ensoleillée. Hein? Dieu, c'est notre soleil spirituel. Le péché, c'est les nuages. C'est pour ça qu'on haït le péché. C'est pas parce qu'on est des plus spirituels que tout le monde, puis on haït le péché parce que ça nous coupe du soleil. Ça brise notre communion avec Dieu, puis on veut rester en communion avec Dieu. Amen. Parce que c'est lui notre joie, c'est lui notre bonheur. C'est pour ça qu'on haït le péché, puis on n'en veut pas de nuages dans notre vie. Puis quand il en vient, bien, on se dépêche de demander pardon au Seigneur, purifier, pour retrouver ce bonheur-là d'être en communion avec lui. Ça, la vie chrétienne, c'est pas une vie légaliste, là. « Ah non, j'ai pas le droit de faire ça, j'ai pas le droit de faire ça, j'ai pas le droit de faire ça. » Non. Je veux rester en communion avec le Dieu de lumière. Puis pour ça, il faut que je marche dans la lumière.
Psaume 5, verset 12, « Tous ceux qui se confient en toi se réjouiront. Ils auront de l'allégresse à toujours. Tu les protégeras. Tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom. » Est-ce que vous vous confiez en lui? Est-ce que vous aimez son nom? Si oui, bien, il y a de la joie qui vient avec ça. La joie de sa communion. Psaume 103, « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Ainsi, je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Mon âme sera rassasiée comme de mets gras et succulents, et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. » David, ce qui faisait sa force, c'est qu'il avait soif de Dieu. Il avait goûté la joie d'être en communion intime avec son Dieu, puis il en voulait tout le temps plus. « Seigneur, je veux me rapprocher de toi. Je veux voir ta gloire. Je veux que mon âme soit rassasiée en ta présence. » Vous voulez être plus heureux? Rapprochez-vous de Dieu. C'est aussi simple que ça. Cherchez-le. Cherchez à être plus intime avec lui. Dans la parole, dans la prière. Plus qu'on a une relation intime avec le Seigneur, plus que sa joie nous remplit. C'est aussi simple que ça. La joie de la prière confiante. Psaume 62, verset 6. « Oui, mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut, ma haute retraite. Je ne chancellerai pas. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire, le rocher de ma force. Mon refuge est en Dieu. En tout temps, peuple, confiez-vous en lui, répandez vos cœurs en sa présence. » Concrètement, comment on fait pour se confier dans le Seigneur, pour répandre nos cœurs en sa présence? C'est la prière. C'est juste de... C'est ça la prière, on l'a vu, on en a entendu parler la semaine passée. C'est pas de répéter des Notre Père en boucle. C'est juste d'ouvrir notre cœur au Seigneur, de le mettre ça à la table. De dire, « Seigneur, voici ce qu'il y a dans mon cœur. Il y a du bon, il y a du moins bon. Occupe-toi de mon cœur, Seigneur. » Confiez-vous en lui. Mettez toute votre confiance en lui pour toutes vos circonstances, tous vos problèmes, tous vos sujets de tristesse, d'affliction, déception. On en a tous. Répandez ça à ses pieds, comme c'est écrit dans Pierre. Hein? Déchargez-vous sur lui. Chaque jour, il faut le faire. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Il y a de la joie à se décharger sur le Seigneur avec confiance. La joie de la prière confiante. Isaïe 26, verset 3, « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. » Vous voulez avoir plus de paix? Bien, confiez-vous en lui de tout votre cœur. Reposez-vous avec confiance sur sa perfection, sa sagesse, son amour, sur le fait qu'il vous écoute. Puis si vous êtes ferme dans ces sentiments-là ou ces pensées-là, si vous êtes ferme dans ces pensées-là, que votre Dieu, c'est un rocher inébranlable, puis qui est digne de votre confiance absolue pour toute chose, bien la paix de Christ qui surpasse toute intelligence, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence va garder vos cœurs dans sa joie. Isaïe 40, verset 31, « Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. » Comment on renouvelle nos forces? En se confiant tout entier à l'Éternel, en lui confiant tous nos problèmes, tous nos soucis, toutes nos situations pénibles. Ça va renouveler notre joie, ça va renouveler notre paix, ça va renouveler nos forces. La joie de la parole de Dieu aussi, c'est un incontournable. Psaume 1. « Heureux l'homme qui trouve son plaisir où? Dans la loi de l'Éternel, dans la parole de Dieu. Heureux l'homme qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. » La parole de Dieu, c'est comme un courant d'eau, puis nous, on est comme des plantes
La seule façon d'être verdoyant, la seule façon de produire des fruits qui vont vraiment glorifier Dieu, c'est de plonger nos racines dans sa parole. C'est un incontournable. Vous voyez autour de vous des chrétiens verdoyants, vous voyez autour de vous des chrétiens qui rayonnent, qui portent beaucoup de fruits pour Dieu. Bien, c'est simple. Ils sont enracinés solidement dans le Seigneur, dans sa parole. Tout dépend de nos racines. On en a parlé encore jeudi soir, on était rendu, notre verset, ça disait « Conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile ». Puis là, on parlait de notre conduite, comment que c'est important de se conduire comme du monde en tant que chrétien, mais encore là, un frère a soulevé que « Ouais, mais la clé, c'est notre communion avec Dieu, parce que si on n'est pas proche de Dieu, on ne sera pas capable. » C'est tellement vrai. Dieu ne nous demande pas de nous forcer à produire des fruits nous-mêmes. Il nous dit « Plonge tes racines en moi bien profond, plonge tes racines dans ma parole vivante, efficace, puissante, sanctifiante, édifiante, encourageante. » Puis tu vas voir, les fruits vont pousser tout seuls. La joie de la parole de Dieu, est-ce que c'est quand la dernière fois vous avez trouvé vraiment votre plaisir à prendre du temps dans la parole? Psaume 119, verset 47, « Je fais mes délices de tes commandements. Je les aime. » Verset 97, « Combien j'aime ta loi. Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. » Verset 111, « Tes préceptes sont pour toujours mon héritage. Ils sont la joie de mon cœur. » Aimeriez-vous ça que de recevoir un chèque d'héritage de 1 million de dollars? Voici un héritage. Mes frères et sœurs, ça ne serait rien à comparer de l'héritage que Dieu nous a laissé dans sa parole. Souvent, il y en a qui disent, quand je témoigne, j'encourage les gens à lire la Bible, puis là, souvent, ils disent « Ah, j'aime pas ça lire. » Puis là, des fois, je leur dis « Si jamais on t'offrait une job, là, 500 000 par année, puis pour avoir la job, on te demandait de lire un livre, tu le lirais-tu? » Ah ben oui, c'est sûr. Pour une job de 500 000 par année, là, je pense que je me battrais le derrière et je lirais le livre. Et Dieu t'offre bien plus qu'une job à 500 000. Hein? C'est des richesses éternelles qu'on puise dans la parole. C'est tout un héritage. La joie de la parole de Dieu. Jérémie a écrit « J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. » Si on se rappelle la vie et le ministère de Jérémie, c'était pas facile. Jérémie a eu un ministère pénible. Toute sa vie, il a prêché le jugement de Dieu qui s'en venait. Le peuple n'a pas écouté, puis le jugement est venu. Puis ça a fini avec le livre des Lamentations. Dieu a tout détruit. Mais savez-vous quoi? À travers toutes ces années-là, Jérémie, il a quand même ressenti de la joie. Où est-ce qu'il a trouvé sa joie? Bien, on le voit ici. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Parce qu'à travers toutes les prophéties de jugement, Dieu lui a donné plein de notes d'espérance, des prophéties futures. Un jour, je vais rétablir mon peuple. Un jour, je vais tout leur pardonner. Un jour, ils vont revenir à moi. Il y a tellement d'encouragement dans la parole. C'est écrit aussi dans Romains, hein? Afin que par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Même si tout allait mal ici-bas, puis je vous préviens, vous le savez déjà, ça va aller de plus en plus mal dans le monde. Ça va être de plus en plus dur pour les chrétiens. On va en parler un peu plus loin. Mais dans la parole, il y a des consolations extraordinaires, puis il y a de l'espérance. C'est un ruisseau d'espérance dans lequel on peut s'abreuver. La joie de l'obéissance. Deutéronome 4, 40. Observe ces lois et ces commandements que je te prescris aujourd'hui afin que tu sois heureux, toi et tes enfants après toi. Pourquoi Dieu nous donne des commandements? Pourquoi il nous donne une marche à suivre, des préceptes, une direction? C'est-tu pour nous rendre misérables? Tu en penses? Afin que tu sois heureux, toi et tes enfants.
Deutéronome 5, 29. « Oh, s'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre et pour observer tous mes commandements, afin qu'ils aient une vie pénible, parce qu'ils n'ont pas le droit de rien faire, ils n'ont pas le droit d'avoir du fun comme les autres. Non, non, non. Afin qu'ils soient heureux à jamais, eux et leurs enfants. » Pourquoi ils répètent tout le temps leurs enfants? C'est parce que les choix que vous faites d'obéir ou de désobéir à Dieu, ça a un grand impact sur vos enfants. On a entendu parler tantôt avec la famille Lessard. De génération en génération, on est toujours gagnant d'obéir à Dieu. C'est toujours facile d'obéir à Dieu? Non. Mais on est toujours gagnant. C'est pour qu'on soit heureux que Dieu nous a donné des commandements, des préceptes, une ligne à suivre. Une image de ça, c'est l'image du train. Le train, là, où est-ce qu'il va être le plus épanoui? En allant n'importe où dans le champ, à gauche et à droite, dans les vallées et les montagnes, ou en restant sa traque? Le train va être épanoui en restant sa traque. C'est là qu'il va pouvoir aller loin dans la vie. Mais c'est la même chose. Les commandements de Dieu, ces préceptes, c'est comme, voici les bonnes traques. Si tu restes là-dessus, tu vas aller loin. Mais Satan nous chuchote tout le temps à l'oreille. Ben non, si tu vas dans le champ à droite ou dans le champ à gauche, ça va être bien plus le fun. Puis là, on se rend compte qu'on est jamais là bien dur, puis ça avance pas. La joie de l'obéissance. Réjouissez-vous dans le Seigneur, c'est aussi ça. Trouve ta joie à lui obéir parce que tu crois que ce qu'il te demande, c'est pour ton bonheur. Deutéronome 6, 18. Tu feras ce qui est droit et ce qui est bien aux yeux de l'Éternel afin que tu sois heureux. Voyez-vous, c'est tout le temps ça la raison, afin que tu sois heureux. Un autre exemple qui me vient à l'esprit, souvent j'ai entendu quelqu'un qui entrait dans une relation de couple, clairement dans la désobéissance, Puis la personne disait « Ouais, mais Dieu veut que je sois heureux. Dieu veut que je sois heureuse, donc forcément, il approuve ce qui se passe. » Non, tu n'as pas compris. Oui, Dieu veut que tu sois heureux et heureuse dans l'obéissance. On s'en reparlera dans 1 an. Tu vas être bien plus heureux si tu obéis à Dieu, même si sur le coup, c'est plus difficile. À long terme, c'est le vrai bonheur. Jésus a dit dans Jean 15, 10, « Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, dans ma communion, dans ma joie. Je vous ai dit ces choses afin que votre vie soit pénible et que vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. » C'est ça qui est écrit. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Jésus dit, gardez mes commandements, obéissez à ma parole, puis vous allez être heureux. La joie de l'obéissance. Il y a aussi de la joie dans le service. Réjouissez-vous à servir le Seigneur. Jean 13. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Si vous savez ces choses, qu'est-ce qui est écrit? Plus fort que ça, là. Vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. C'est pas tout de le savoir. Si Jésus dit clairement que si on se sert les uns les autres, si on se met au service les uns des autres, qu'on se dévoue les uns pour les autres, qu'on s'aime les uns les autres en action, là, on va être heureux. Vous le savez, vous l'avez tous déjà essayé, c'est vrai. Il y a beaucoup de joie dans le service. Puis en servant les autres, on sert le Seigneur. C'est impossible de servir le Seigneur sans servir les autres, en passant. Ça va toujours ensemble. C'est impossible d'aimer vraiment Dieu sans aimer nos frères et sœurs, qui sont les membres de Christ, qui sont les enfants de Dieu. Ça va ensemble. Paul est un bon exemple de ça. Acte 20, je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Paul, il s'est oublié lui-même complètement. Ça revient souvent dans nos études du jeudi. Il a dit justement dans Acte 20, il a dit,
Je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie puis le ministère que Dieu m'a donné. Puis savez-vous quoi? Paul était plus heureux que tout le monde ici à matin. Même s'il y a une vie difficile, puis il y a une vie d'oubli de soi complète, il était heureux, Paul. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Puis il a passé sa vie, du moins la deuxième partie de sa vie, à donner, se dépenser pour ses frères et sœurs, pour le Seigneur, pour ses frères et sœurs, ça va ensemble. La joie du service. Puis regardez ce que Paul dit dans Philippiens 2, 17. « Et même si je sers de libation pour le sacrifice et pour le service de votre foi, je m'en réjouis et je me réjouis avec vous tous. » En d'autres mots, là, même si je perds ma vie complètement, puis même si je me fais couper la tête, pour votre bien, pour votre édification, pour la cause de Christ, pour la cause de l'Évangile, ben je m'en réjouis, Paul dit. Ma vie n'aura pas été vaine. La joie du service. Plus qu'on va s'oublier nous-mêmes, puis ça, c'est tout un défi. Moi, j'ai de la misère avec ça. Souvent, je prie là-dessus, Seigneur, aide-moi à m'oublier moi-même. Parce que, il me semble, chaque matin, c'est tellement naturel d'être centré sur nous-mêmes. Hein? Ce qu'on veut faire, ce que nos intérêts, nos besoins, peu importe nos buts. Aide-moi à m'oublier moi-même, puis à vraiment vivre pour toi puis pour les autres. Plus qu'on va faire ça, plus qu'on va être heureux. La joie du service. La joie de souffrir pour Christ. Matthieu 5, 11, Jésus dit « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux. » Jésus dit « Plus vous allez souffrir à cause de moi, pas pour n'importe quelle raison, mais à cause de moi, parce que vous voulez me rester fidèle, parce que vous voulez parler de moi, répandre l'Évangile, parce que vous voulez prendre position pour la vérité devant le monde, parce que vous voulez vivre pieusement en Jésus-Christ. » Jésus dit, vous allez être heureux. Pierre écrit dans 1 Pierre 3, « D'ailleurs, même si vous souffriez pour la justice, vous seriez heureux. » 1 Pierre 4, 13, « Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. » Plus qu'on va souffrir pour le Seigneur, parce qu'on s'affiche clairement pour lui, parce qu'on annonce l'Évangile, parce qu'on prend position, plus qu'on va être heureux. Et j'ai un encouragement là-dessus. Plus le temps va passer, plus ça va être facile de souffrir pour le Seigneur. Plus on va avoir d'occasions. Dans les prochaines années, on va avoir de plus en plus d'occasions de souffrir pour le Seigneur. Merci Seigneur. Parce que là, on vit depuis, mettons, 40 ans, là, on vit dans une bulle très rare dans l'histoire de l'humanité où les chrétiens sont respectés en général, puis pas persécutés, puis on vit dans un confort vraiment particulier en Occident depuis 40 ans. Mais là, c'est en train de partir. Là, on est en train de revenir à la normale. Jésus a dit, si le monde vous hait, bien, sachez qu'il m'a haï avant vous. Puis plus vous allez me ressembler, plus ils vont vous haïr. Plus vous allez me suivre fidèlement, puis me ressembler, plus que le monde va vous haïr, puis vous faire du trouble. Vous aurez des tribulations dans le monde. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Préparons-nous mentalement, mais réjouissons-nous parce que ça va nous rendre encore plus heureux. Puis ça va nous réveiller puis nous sanctifier. La joie de l'espérance éternelle, c'est le dernier ingrédient. Vous voulez vous réjouir dans le Seigneur? Bien, levez les yeux en haut. Regardez le fond d'écran. C'est le ciel. Levons les yeux plus souvent à ce qui nous attend. Car là, on a juste un petit voyage à faire sur la terre, puis après ça, on est avec le Seigneur. Jésus a dit à ses apôtres,
juste avant de donner sa vie à la croix. Je vous reverrai, et votre cœur se réjouira, et nul ne vous ravira votre joie. Il annonçait sa résurrection ici. C'est le sens premier du verset. Dans 3 jours, on va se revoir. Puis vous allez être joyeux, pas à peu près. Mais, en tout cas, moi, je vois dans ce verset-là aussi une allusion à son retour à la fin des temps. On va le revoir bientôt, face à face. Puis, comme un de mes frères a prié jeudi soir, on ne tiendra pas en place tellement qu'on va être heureux. Il va falloir que le Seigneur nous calme. On va être trop excités. Romains 8, 18. J'estime que les souffrances du temps présent, c'est Paul qui écrit ça, ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Toutes les souffrances que Paul a expérimentées, il dit c'est rien. C'est rien comparé à la gloire que Dieu nous prépare. La joie qui nous prépare en sa présence. Pierre était d'accord avec Paul. 1 Pierre 1, « Béni soit Dieu qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux. » C'est là ce qui fait votre joie. Soulignons cette phrase-là 3 fois. C'est ça qui fait votre joie. On a une espérance vivante, on a un héritage éternel qui nous attend de l'autre bord de la porte. Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Pierre écrit à des chrétiens persécutés, probablement sous l'empereur Néron à ce moment-là. Les chrétiens étaient découragés, ils souffraient pour le Seigneur. Puis là, Pierre leur rappelle, « Hey, n'oubliez pas ce qu'il y a là, au bord de la porte. Là. C'est ça qui fait votre joie. Vous avez une espérance. Bientôt, votre maître revient, puis il n'y a pas personne qui va vous enlever votre joie. Puis dès maintenant, vous pouvez vous réjouir d'une joie merveilleuse et glorieuse, parce que vous savez ce qui vous attend bientôt. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Il faut aussi se réjouir de son retour prochain, de l'éternité de bonheur qui nous attend à ses côtés. On va faire une révision rapide de ce qu'on a vu. Qu'est-ce que ça veut dire, réjouissez-vous dans le Seigneur? Comment on fait ça? Bien, premièrement, renouvelez votre joie en méditant ses attributs. Renouvelez votre joie en méditant son salut, tout ce qui est inclus dans ce glorieux salut-là qu'on a reçu par grâce. Renouvelez votre joie dans sa communion. Rapprochez-vous de lui, cherchez sa face dans la prière, dans la parole. Renouvelez votre joie dans la prière confiante. Le mot « confiante » est important. Si on prie à longueur de journée, mais qu'on n'a pas 100% confiance, que Dieu va tout faire ce qui est le mieux, eh bien, ça n'aura pas les résultats escomptés, mais priez avec une confiance absolue que Dieu est digne de notre confiance absolue, à toutes circonstances. Renouvelez votre joie dans sa parole. Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans sa parole. C'est comme un courant d'eau. Renouvelez votre joie dans l'obéissance. La joie est dans l'obéissance. Vous le savez, vous l'avez tout essayé, quand on s'éloigne de Dieu puis on part sur une trail de désobéissance qu'on veut faire à notre tête, on revient tout le temps à la mine basse, n'est-ce pas? Un enfant de Dieu ne peut pas être heureux dans un chemin de désobéissance. Il peut avoir du plaisir, du fun superficiel, mais il ne peut pas être heureux. Renouvelez votre joie dans le service. Plus qu'on s'oublie nous-mêmes, plus qu'on se dévoue pour les autres, plus qu'on sert le Seigneur, plus qu'on goûte sa joie. L'apôtre Paul, il a goûté solide, lui. Renouvelez votre joie en souffrant pour lui. Ayons pas peur de marcher la tête haute. On est des enfants de Dieu. Ayons pas peur de nous afficher comme ambassadeurs de Jésus-Christ, le roi des rois qui revient bientôt, prendre possession de son royaume. N'ayons pas honte de lui et soyons prêts à payer le prix. On va être heureux si on fait ça. Renouvelez votre joie dans l'espérance éternelle.
Appelons-nous ce qui nous attend de l'autre bord de la porte. En conclusion, l'Éternel donne la force à son peuple, l'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. Dieu veut qu'on soit fort spirituellement, puis une des clés qu'on a vues ce matin, c'est de renouveler notre joie en lui. La joie de l'Éternel sera votre force. C'est un élément important de votre force spirituelle en tant que soldat de Jésus-Christ. Si vous voulez être efficace, il faut entretenir votre joie, il faut la renouveler dans le Seigneur, comme on a vu ce matin. Habakkuk, lui aussi, a un ministère très pénible, difficile. Il a écrit à la fin de sa prophétie, « Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. » Le voulez-vous? Je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. C'est lui ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher sur mes lieux élevés. C'est une décision. Ça commence avec une décision. Et en terminant, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Si vous renouvelez votre joie dans le Seigneur, vous allez renouveler votre force du même coup. Que Dieu vous bénisse par ces quelques paroles. On va prier. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour ces vérités précieuses que tu nous as rappelées ce matin. Je prie que ta parole puisse bien germer dans nos cœurs, y rester, produire des fruits, de beaux fruits, Seigneur. Je te prie de faire grandir notre joie en toi dans les prochains jours, les prochaines semaines, et qu'on soit plus fort, Seigneur, de meilleurs soldats pour te servir et te glorifier pendant le temps qui nous reste. Merci pour tout ce que tu vas faire. Merci surtout pour qui tu es. On t'aime, Seigneur Jésus, notre grand général. Amen. Amen.